Vous êtes une pionnière dans le domaine du cinéma. En tout cas, vous avez certainement inspiré plusieurs femmes. Aujourd'hui, quand vous regardez en arrière, est-ce que vous diriez que ça a été difficile d'atteindre cette crédibilité? Oui, honnêtement. Mais curieusement, moi, mon départ a été facile. Mes premières expériences, mon entrée dans le métier de réalisation. Bon, d'une part, c'était à l'époque où est-ce que, au fond, le métier s'apprenait sur le tas parce qu'il n'y avait pas d'école. Donc, il n'y avait que l'Office national du film, ou à peu près. Et tout ce qui nous a amenés là, c'était notre passion du cinéma et notre désir d'en faire, au fond. Donc, c'était des confrères de notre âge. C'était Claude Jutras, Michel Brault, qui avaient commencé un petit peu avant nous, parce que Claude, son père, avait une caméra 16 mm, qui avait déjà fait des expériences. Donc, ils étaient, eux, plus avancés. On allait sur les tournages les uns des autres, on aidait les uns les autres et on apprenait. Et moi, dans tout ça, je voyais bien que les femmes qui m'entouraient étaient en général assistantes et certaines déjà commençaient à aborder le montage, mais j'ai l'impression que les autres n'envisageaient pas éventuellement faire de la réalisation. Et moi, comme quand je suis entrée à l'Office, ceux qui sont entrés en même temps que moi, ils n'en savaient pas plus. Je veux dire, je suis entrée, moi, la même année que Arthur Lamotte, Gilles Carle. Alors, comme on apprenait tous en même temps, moi, je voyais absolument pas pourquoi moi, j'allais rester assistante et puis qu'eux autres allaient devenir des réalisateurs. Et puis, étant donné que j'étais un petit peu l'exception, j'étais, je pense pour mes confrères, un petit peu leur Agnès Varda à eux. Je pense que je n'étais pas menaçante et puis que ça s'est produit très rapidement à cause de ça. Est-ce que ça a été facile tout le temps? Est-ce qu'après la progression... Jacques, je vous dis, le démarrage a été relativement facile. Après ça, il faut dire que je vivais seule dans un monde d'hommes, entièrement d'hommes. Donc, au départ, d'avoir la confiance de ceux avec qui je travaillais, qui ne se sentent pas travailler, qui ne sentent pas qu'ils étaient en position de travailler avec un réalisateur inférieur à si ça avait été un homme. Bon, c'est tout ça qu'il a fallu que je bâtisse doucement. C'est évident que je me suis acquis des collaborateurs exceptionnels et extraordinaires qui font que maintenant, je me tourne toujours vers les mêmes personnes ou à peu près avec qui travailler parce qu'on a, à travers les années, construit une grande crédibilité. Sauf que, évidemment, c'est toujours le cas de quelqu'un qui est seul de son espèce à faire quelque chose. Bon, je me souviens avoir déjà demandé à une monteuse de monter un de mes films et elle m'a carrément répondu que non parce qu'elle n'avait pas confiance suffisamment. Pour elle, c'était pas pareil. Elle aimait mieux travailler, c'est ça, pour un an. Alors ça, bon, l'autre gros problème que j'avais, c'était que très souvent, on considérait que les projets que moi j'apportais ne semblaient pas correspondre aux priorités qui étaient ceux de la nation ou ceux de la société dans son ensemble. Alors ça, parfois, ça m'a handicapé beaucoup. Je me suis même fait dire qu'il fallait que je fasse oublier que j'étais une femme. J'avais oublié que j'étais une femme, j'étais plus rien, là, moi. Hein? Qu'est-ce que je pouvais être d'autre? C'est bien beau de cinéaste, mais on n'est pas que ça. Donc, il y a eu des périodes très difficiles. Il y a eu des périodes aussi où moi-même, j'ai remise en question en me disant, oh, ben, finalement, c'est peut-être pas possible, c'est peut-être pas ma place, c'est peut-être... Et un grand sentiment de solitude. Ça, c'est évident que je me sentais très, très, très seule. Et pourtant, vous avez persisté à vouloir faire des films qui portent un regard de femme sur la réalité des femmes. C'est probablement ça qui m'a amenée à devenir très, très consciente de la réalité des femmes. Parce qu'autrement, je pense qu'avant, je ne l'étais pas. Et mon métier et comment j'avais à le vivre me rendait très, très consciente de comment le reste du monde me voyait comme femme, donc voyait les autres femmes. Et je pense que c'est ça qui m'a... Je suis même certaine que c'est ça qui m'a amenée à des engagements sur le plan de l'identité des femmes, la réalité des femmes. Bon, je pense maintenant, et je pense que c'est normal, qu'on a été longtemps à croire qu'il y avait des sujets qui étaient plus des sujets de femmes, sauf qu'on n'a jamais dit qu'il y avait quelques sujets que ce soit qui étaient des sujets d'hommes. Les hommes ont toujours pensé que tous les sujets leur appartenaient. Bien, j'en suis rendue là, moi aussi. Hein.
Je pense que tous les sujets m'appartiennent, mais que toujours ils passeront à travers le regard d'une femme. Et de plus en plus, je pense que dans le cinéma de femmes, c'est ça que l'on retrouve. Et comment se fait-il qu'il y ait tant... Bon, aujourd'hui, il y a quand même plusieurs femmes cinéastes québécoises qui ont pris leur place, mais beaucoup plus dans le domaine du documentaire. Oui, parce que malheureusement, j'ai l'impression qu'encore maintenant, les autorités en place, qui sont la plupart du temps des hommes, la fiction, ça coûte plus cher. Hein? Et il y a quelque part un manque de confiance. Parce que les femmes ont une grande, grande difficulté à obtenir la possibilité de pratiquer leur métier en fiction. Pourtant, j'ai l'impression que les femmes sont portées à faire des films moins chers, non pas parce que moins appréciables, là où... Évidemment, dans une société où les choses sont peut-être trop évaluées à partir de l'argent. À ce moment-là, c'est peut-être une dévaluation de penser qu'une femme fait un film moins cher. Mais comme les femmes sont moins portées à faire des films à haute technologie, avec des effets spéciaux, des courses automobiles, des trucs puissants, et bon, ça viendra peut-être. Hein. Mais pour le moment, c'est quand même encore dans le domaine de l'intimisme, des relations entre les êtres, surtout que surgissent les projets de femmes. Donc, font des films jusqu'à un certain point moins chers. Et les femmes sont reconnues pour bien respecter leur budget. Donc, il y a quelque chose... Bon, mais c'est évident que ces sujets-là... Les sujets que proposent les femmes accrochent moins les investisseurs. Ils y croient moins. Il y a un préjugé. Comme je pense que le cinéma actuellement est très, très influencé par toute la notion de box-office et de commercialisation. Et je ne reproche pas ça. C'est correct. On devient un pays qui s'inscrit industriellement. Au niveau du cinéma. Sauf qu'il ne faudrait pas pour autant qu'on perde une catégorie qui était notre force, qui était le cinéma d'auteur. Et les femmes, je pense, persistent dans cette approche. Et j'ai l'impression que c'est elles qui sont en train de sauvegarder ce qui a été longtemps la force vive du cinéma québécois. Et c'est évident que les grosses maisons de production et les investisseurs sont moins intéressés par ça. Mais on a toujours vécu une cinématographie par vague ici, par mode. Mais est-ce que vous croyez que ce soit encore le cas et puis que tout à coup, on va se rendre compte qu'on ne peut pas se permettre de perdre notre formulation typique cinématographique. Donc, vous trouvez que c'est bien que les femmes s'expriment par le documentaire parce que ça leur permet d'exprimer autre chose, mais est-ce que c'est pas dangereux qu'elles ne s'expriment que par ça? Est-ce qu'il n'y a pas un ghetto? Non, parce que je trouve que dans le documentaire, les femmes se mettent à inventer des nouvelles formes, des nouvelles... Non, ça, je ne crains pas. Et je pense que celle qui a regardé le monde réel qui est au fond de la réalité du documentaire, bien, ce n'est qu'un apprentissage pour éventuellement, s'il y en a qui veulent transposer, elles n'auront qu'une connaissance plus grande et plus approfondie du monde qui les entoure. Mais c'est le passage entre le documentaire et la fiction qui est très difficile à l'heure actuelle pour les femmes. Alors, c'est ça le défi, d'après vous, d'arriver à percer au niveau de la fiction? Je pense qu'il y a aussi des femmes qui par goût font du documentaire. Et de très beaux. Moi, j'ai vu, entre autres, aujourd'hui, comme membre du jury, le film de Sylvie Van Brabant. Et c'est un film magnifique. C'est un film... Ça a tout du cinéma. C'est du cinéma. Mais si on veut que les femmes prennent leur place aux yeux du grand public, il faut qu'elles rejoignent. Alors, il faudrait... Est-ce que, d'après vous, elles doivent toucher et le documentaire, c'est-à-dire prendre leur place dans le documentaire comme elles le font, c'est bien, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'elles arrivent à prendre leur place dans le cinéma plus grand public? Je sais pas. Moi, ce que je souhaiterais, ce serait que le grand public ait accès aux films documentaires. Parce que pourtant, moi qui ai fait dans ma vie surtout de la fiction, je pense que le documentaire reste un territoire privilégié de liberté de forme, de liberté de sujet. Et je pense que si de plus en plus on le pratiquait de façon très libre et créatrice et moins tenté de se conformer un petit peu ou de suivre la piste du reportage télévisé qui est autre chose, et qu'on rendait ce cinéma-là accessible. Bon, d'une part, moi, je serais curieuse de voir si un cinéma documentaire créateur et novateur, je suis certaine qu'il attirerait dans les salles de cinéma beaucoup de monde. C'est qu'on ne leur offre pas. Mais les films de fiction, vous en avez fait, vous avez fait Mourir à tue-tête, ça nous a tous marqués. C'est un film qui vous a certainement, en tout cas aux yeux du grand public, donné un nom plus connu. Et c'est un film à texture documentaire. Oui, mais quand même... Tout est fictif, mais tout est fait pour faire semblant que c'est un documentaire. Mais c'est un film de fiction malgré tout. Et la fiction, est-ce que c'est pas malgré tout un terrain sur lequel les femmes doivent essayer d'avancer davantage? Moi, plutôt que fiction, je prendrais le terme de transposition. Je pense que
la fiction, c'est une histoire continue, très souvent anecdotique, qui suit. Bon, tandis que je pense que l'imaginaire féminin a un côté éclaté qui trouverait peut-être sa place dans une formulation qui serait de transposition, à savoir ne pas rester avec la réalité, la coller à terre, mais savoir un petit peu rehausser cette réalité-là et la transposer au niveau de l'émotion, au niveau de l'approche. Autant dans de la fiction que dans du documentaire, d'ailleurs. Mais est-ce que c'est plus facile pour les cinéastes aujourd'hui, pour les femmes? Ou est-ce qu'elles se heurtent encore aux mêmes obstacles? Le financement pour une femme est plus difficile à obtenir? Oui, ça indéniablement. Et, cette année, par exemple, au Rendez-vous du cinéma, il n'y avait pas un seul long métrage de fiction de femmes. Bon, alors, il faut se poser des questions, parce qu'il y a quand même de plus en plus de femmes cinéastes et de bonnes cinéastes. Et on n'en est quand même pas à des balbutiements. Il y a des femmes qui connaissent bien leur métier. Là où on a encore des efforts et des choses à acquérir, c'est sur le plan technique. Et je pense qu'on est tous responsables d'aider les femmes à devenir des bonnes techniciennes. Mais au niveau de la réalisation, au niveau de la scénarisation, au niveau de la production, les femmes, au Québec, chaque fois qu'il y a des femmes qui viennent d'ailleurs, ou quand moi je vais ailleurs, elles sont toujours surprises de ce que je leur raconte. Parce qu'à ce niveau-là, je pense qu'on a pris du territoire, et puis j'ai l'impression que c'est pas fini, qu'on va continuer à en prendre, et puis ça, c'est irréversible. C'est auprès des investisseurs qu'elles doivent gagner en crédibilité. C'est pour que les mentalités, encore une fois, soient défoncées, que les gens finissent... Et que les gens finissent par comprendre que ce qui est l'imaginaire féminin, ce qui est l'approche féminine de la réalité, il y a quand même 51 de la population qui y est intéressée, qui sont les femmes. Et puis, je suis certaine qu'il y a beaucoup d'hommes aussi. Alors, c'est juste un état d'esprit, je pense encore. Et c'est qu'il y a un cinéma de femmes. Il existe. D'après vous, il est différent du cinéma des hommes. C'est-à-dire, pas le cinéma comme tel. Je pense qu'on utilise chacun la technique, espérons-le, à son maximum. Peut-être de façon différente. Les femmes sont peut-être moins portées aux gros appareillages. Bon, ça viendra peut-être, mais comme on est peut-être plus récente dans le métier, pour le moment, je pense que c'est moins le cas. C'est pas un langage différent sur le plan de l'écriture cinématographique. C'est que l'émotion est très souvent beaucoup plus révélée, beaucoup plus présente. Elle prend davantage sa place. On a assez dit que les femmes étaient émotives, il faut bien que ça apparaisse quelque part. Et ce n'est pas nécessairement un défaut. Et ça se retrouve dans leurs œuvres. Et je pense que la population en général, ils aiment ça.